Chers frères et sœurs, quelle joie de célébrer ensemble cette fête de la miséricorde demandée par Jésus lui-même. Alors, comme je le disais au début de cette messe, elle a été instituée par le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, en l'an 2000, donc il y a 20 ans, quand il a canonisé Sainte Faustine. Saint Jean-Paul II connaissait très bien Sainte Faustine, puisqu'en fait, ils sont originaires de la même ville. Et que même quand Saint Jean-Paul II était allé travailler dans son usine à côté à Cracovie, le matin, il passait devant ce couvent où a vécu Sainte Faustine et où il y avait le tableau de Jésus miséricordieux, qui est sur la droite, là, à ma droite, de l'autel, qui représente Jésus tel qu'il est apparu à Sainte Faustine. Il lui a montré l'eau et le sang, son côté transpercé, comme il l'a fait pour Thomas et les apôtres, on vient d'entendre dans l'Évangile. Jésus est apparu comme cela. Comme à Thomas, il a montré à Sainte Faustine, regarde, c'est mon côté, transpercé par amour pour toi et pour tous les hommes. Et de ce côté, il jaillissait ces deux rayons, l'eau et le sang. C'est comme cela qu'il est apparu, ça n'a pas été rajouté par le peintre, c'est pas l'artiste qui a voulu faire ça. Et Sainte Faustine a même demandé à Jésus ce que voulait dire l'eau, ces deux rayons. Et il lui a dit, mais il y a le rayon rouge qui représente le sang qui jaillit et qui purifie, qui lave les âmes, et l'eau qui donne la vie. Ou l'inverse, je ne sais plus, c'est un des deux. En tout cas, ce sont ces deux rayons, l'eau et le sang, qui lavent, qui purifient et qui donnent la vie. Image de la miséricorde de Dieu, de la miséricorde de Jésus qui coule sur nous. C'est la miséricorde en fait de Dieu le Père qui coule sur nous à travers le cœur de Jésus transpercé. Et vous aurez reconnu bien sûr une belle image de la Trinité, pour ceux qui sont un peu théologiens. Dieu le Père, l'amour de Dieu le Père qui coule, ce grand fleuve d'amour qui coule, vous l'aurez reconnu, c'est l'Esprit Saint. Et dont on nous dit à la fin du livre de l'Apocalypse, ce fleuve de vie qui coule du trône de Dieu, mais à travers le cœur transpercé de Jésus. La grâce de Dieu nous est donnée à travers le cœur transpercé de Jésus, image du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Alors justement, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus s'approche des disciples, montre son côté transpercé et leur dit « Recevez mon esprit, recevez l'Esprit Saint. » Il souffle sur eux. C'est une nouvelle création. Comme quand, vous savez, à la création, on nous dit que Dieu a soufflé son haleine de vie en Adam et Ève, et ils devinrent alors des êtres vivants. Eh bien là, c'est Jésus qui souffle l'Esprit Saint, l'Esprit de sa miséricorde, de l'amour du Père, pour faire de nous des vivants, pour nous faire renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, pour faire de nous des vivants pour la vie éternelle, pour nous réconcilier avec le Père, nous sauver. Fête de la miséricorde, donc je disais, fête de la nouvelle naissance, du baptême, dans l'amour de Dieu, grâce au sacrifice de Jésus. Fête de ce don de l'Esprit Saint qui nous est fait par le côté de Jésus transpercé, par le souffle de sa bouche. Voilà. Vous voyez, c'est une fête tellement riche, fête du don de Dieu, qui est amour et qui est miséricorde. Il y a tellement à recevoir en ce dimanche. J'espère que vous aurez le temps de méditer, de prendre un autre moment dans la journée ou dans la semaine qui vient encore pour relire cet évangile et accueillir, prendre le temps, peut-être méditer devant aussi un tableau de Jésus miséricordieux, devant une croix, prendre le temps d'accueillir le don de Dieu qui nous est fait, ce don extraordinaire. Et alors, lorsque Jésus est apparu à Sainte Faustine pour lui demander cette fête de la miséricorde, voici ce qu'il a dit. Je voudrais vous le lire quand même parce que ça nous dit beaucoup de la grâce de ce jour. C'est Jésus qui parle. « Ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable miséricorde. Je désire que la fête de la miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. » Donc, soit dit en passant, pour chacun d'entre nous, moi je me suis reconnu dans les pauvres pécheurs. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, oui. Donc je me dis, cool, cette fête de la miséricorde, elle est pour moi. Jésus l'a voulu pour moi. Il continue, voilà ce qu'il lui dit. « En ce jour, les écluses de ma miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde.
En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoule la grâce. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. Ma miséricorde est si grande que pendant toute l'éternité, aucun esprit, ni humain, ni angélique, ne pourra approfondir tout ce qui est sorti des profondeurs de ma miséricorde. Chaque âme en relation avec moi méditera mon amour et ma miséricorde durant toute l'éternité. La fête de la miséricorde est issue de mes entrailles. Voilà ce que je désire, je continue, qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. Le genre humain ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers la source de ma miséricorde. Il y a un message si réconfortant et consolant donné à Sainte Faustine qu'elle a mis dans son petit journal. Et Sainte Faustine qui a été donc canonisée, donc tout cela est reconnu, encouragé par l'Église. Mais un message si consolant pour nous qui vivons à travers les épreuves, les difficultés de cette vie, qui faisons aussi souvent l'expérience de notre péché. Et souvent, on peut beaucoup d'abord se condamner les uns les autres, s'invectiver, que sais-je, s'en vouloir. Et puis aussi, on peut s'en vouloir à soi-même. Souvent, on a fait des choses dans nos vies, dans notre passé, on a du mal à se pardonner, on s'en veut, etc. Et cette fête de la miséricorde, nous dit Jésus, elle est issue de ses entrailles pour que nous puissions, enfin accueillir la miséricorde de Dieu pour nous-mêmes, pour les autres, se pardonner à soi-même, recevoir le pardon de Jésus, être libéré, et puis à notre tour, devenir des libérateurs pour pardonner à nos frères et sœurs, à ceux qui nous ont fait du tort. Mais cela commence par accueillir d'abord la miséricorde de Jésus pour nous, pour faire comme Thomas qui a touché ses plaies. Jésus a commencé par lui dire « Approche-toi, mets ta main là, dans mon côté. Viens la glisser là, comme on voit sur le tableau de Jésus miséricordieux, juste dans son côté transpercé. » Qu'est-ce que cela veut dire s'approcher des plaies de Jésus crucifié et ressuscité? Cela veut dire ne pas avoir peur de mettre le doigt peut-être là où ça fait mal. Là où nous-mêmes on a péché, où on s'en veut, ou là où il y a une difficulté, un conflit. Ne pas chercher à enfouir les choses, à les masquer, à les oublier, parce qu'on reste avec cette culpabilité, ce poids. Mais cela veut dire ouvrir à la lumière de Dieu le mal que j'ai pu subir, que j'ai pu faire. Le reconnaître, le mettre face à sa miséricorde. S'il n'y avait pas la miséricorde de Jésus, le mal serait trop pesant pour nous, trop difficile à regarder en face. Mais parce que Jésus est mort et ressuscité, alors nous pouvons aller jusque dans les plaies du péché qui sont en Jésus, qui sont en chacun d'entre nous. Et nous pouvons les ouvrir à la lumière de Dieu. Parce que Jésus n'a pas eu peur d'aller jusqu'au bout par amour pour nous. Dieu n'a pas peur du mal, il l'a vaincu à la croix. Il est allé jusqu'au bout. Son amour est plus grand. Son amour sera toujours plus grand que tout mal, que tout péché. Sa miséricorde est infinie. Vous avez entendu ce qu'il a dit à Sainte Faustine. On n'aura jamais assez de toute l'éternité pour approfondir ce mystère de la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde, c'est quoi? C'est un amour qui va au-delà du mal, qui est plus grand que le mal. C'est, on pourrait dire, la corde tendue à notre misère, à toute misère. Aucune misère n'est trop grande pour l'amour de Dieu. Et nous pouvons toujours saisir cette corde d'un amour infini qui a vaincu la mort. Et je terminerai en disant pourquoi nous fêtons cette fête de la miséricorde dans la lumière de la résurrection? Parce que précisément, c'est dans la résurrection que nous contemplons la victoire de la miséricorde sur le mal, la victoire de l'amour sur le mal, sur la vengeance, sur la haine, sur la violence, la victoire de l'amour de Dieu sur toute mort, la victoire de la vie sur la mort, qui redonne une espérance à chacun et chacune d'entre nous et à toute l'humanité. Quelle que soit l'épreuve que nous traversions, elle ne sera jamais plus grande que l'amour de Dieu. Voilà ce que nous dit cette fête de la miséricorde. Alors frères et sœurs, je vous souhaite en ce dimanche de la miséricorde d'aller puiser dans les sources de la miséricorde, dans les entrailles de la miséricorde, comme a dit Jésus, de vous approcher de lui, de vous approcher, voilà, concrètement, ça peut être aussi à travers une image de Jésus miséricordieux que j'ai chez moi, que je peux télécharger sur Internet, ou un crucifix. Voilà, je peux m'approcher des plaies de Jésus, peut-être les toucher et ressentir cette puissance de vie qui en jaillit, comme Thomas a fait cette expérience. Et il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il a été bouleversé. Frères et sœurs, je nous souhaite de nous approcher ainsi
des plaies de Jésus glorieuses, victorieuses, ressuscitées, qui nous donnent la vie, qui nous donnent le pardon. Et de nous en approcher de Jésus, mais aussi de les partager, de partager la miséricorde autour de nous. Il y a 2 temps, vous avez vu dans l'Évangile, Jésus s'approche des disciples, il souffle sur eux la miséricorde et il les envoie en mission. Il leur dit, recevez l'Esprit Saint, recevez ma miséricorde et maintenant allez la porter au monde entier. Il dit, ceux qui vous retiendrez les péchés, ils leur seront retenus, mais ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ça veut dire ce ministère de la miséricorde nous est confié aussi à chacun et chacune d'entre nous. À travers le pardon, nous pouvons remettre les péchés de nos frères et sœurs. Pas par nos propres forces, mais par la grâce de Jésus en nous, par la puissance de l'Esprit Saint en nous. Et nous devenons des libérateurs et nous devenons des sauveurs avec Jésus, des petits sauveurs dans le grand sauveur qu'est Jésus, qui veut faire miséricorde au monde entier. Alors merci Seigneur en cette fête de la miséricorde, de répandre ta miséricorde sur chacun et chacune d'entre nous, de faire couler à profusion ces flots de ta miséricorde, parce que les écluses de ta miséricorde sont ouvertes en ce jour, qu'elles nous rejoignent, nous, et tous ceux que nous portons dans nos cœurs, tous ceux qui traversent les plus grandes difficultés, les plus grandes épreuves qui sont peut-être dans le découragement, le deuil, la peine, qu'ils puissent être rejoints, Seigneur, par ces fleuves de ta miséricorde. Et que nous aussi, Seigneur Jésus, nous voulons prendre cet engagement en ce jour de travailler comme toi à la miséricorde, au salut du monde, non pas à condamner, à juger, à accuser, mais à devenir comme toi des sauveurs, des libérateurs, des pardonneurs, j'allais dire, excusez-moi du néologisme, des miséricordiers qui à leur tour font miséricorde. Merci Seigneur d'étendre le règne de ta miséricorde dans le monde entier. Amen.